Bonjour à tous! Mon nom est Audrey Baudry et vous êtes présentement dans le pré-direct de la séance de yoga restaurateur qui va avoir lieu à 12h15, donc dans environ 4 minutes. Et ça me fait super plaisir d'être là avec vous ce midi pour vous encourager à bouger, vous détendre, prendre soin de vous. Donc, je suis moi-même employée de l'Université de Sherbrooke. Je travaille comme coordonnatrice des activités de conditionnement physique au campus de Longueuil. Et je suis aussi kinésiologue de formation et professeure de yoga. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire une super séance qui va vous permettre de prendre soin de votre corps de travailleur. Donc, si jamais il y en a là, qui se connectent un petit peu d'avance, ça me ferait super plaisir de savoir de quel campus vous êtes originaire et de laisser un petit commentaire. Je sais qu'il y a des émoticônes qu'on peut utiliser. Donc, soit le petit pouce ou le sourire, le cœur. Donc, je vais juste m'assurer qu'on me voit bien. On va débuter dans 3 minutes. Donc, c'est le temps, si vous voulez aller chercher votre tapis, si vous en avez un, ça peut être aussi une serviette utilisée au sol. Et j'ai suggéré d'utiliser une sangle. Ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple un chandail, une ceinture, une courroie et des oreillers si vous en avez. Bien sûr, c'est du matériel qui est optionnel. Les postures vont pouvoir se faire sans problème, sans matériel. Mais si jamais vous les avez, ça pourrait peut-être rehausser l'expérience. Donc, bonjour à ceux qui se connectent. On va débuter la séance dans environ 2 minutes. Et si jamais là, vous avez envie de me dire un petit coucou, de me faire savoir d'où vous venez, on a la section des commentaires qui est juste à côté dans la barre de communication. Donc, ça me ferait super plaisir de savoir que vous êtes avec moi et aussi de connaître votre campus d'origine. Et je veux féliciter aussi tous les participants au beau défi qui a été organisé par le comité, donc des journées du personnel. Bon, comme kinésiologue, j'ai un petit peu un parti pris. Je trouve que c'est une excellente idée d'aller chercher des belles initiatives, des beaux prix pour favoriser l'activité physique, puis de bouger avec des activités qui nous font vraiment du bien. Je pense que c'est important de le voir aussi comme une façon de prendre soin de nous, de choisir quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, puis peut-être qui nous amène à avoir une interaction sociale par le même coup. On va débuter dans environ 1 minute. Donc, je vous laisse vous installer sur votre tapis. Et puis, c'est une séance qui est ouverte à tous. Pas obligé d'avoir de l'expérience en yoga pour le faire. Vous allez le voir, on le ramène à un niveau vraiment qui est pour tous. Donc, il y aura des belles options. Et vous allez vous sentir détendu, calme et prêt pour affronter la prochaine partie de la journée. Bonjour Véronique du Campus de la Santé, mais en télétravail. Merveilleux! Merci pour le commentaire. Je suis super contente de vous rencontrer virtuellement. Et on a aussi Christian, première séance de yoga à vie, campus principal, j'ai hâte. Merveilleux! J'espère que ça sera une super expérience. On va tout faire pour que ça le soit. Donc, s'il y en a qui veulent indiquer dans les commentaires qui vous êtes, de quel campus vous provenez, ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. 12h15 tout le monde. Donc, comme j'aime bien mentionner, les présents ont toujours raison. Donc, on va commencer ensemble. Je vous invite à prendre une assise confortable sur votre tapis. Donc, ça peut être soit avec un coussin en dessous des fessiers ou d'une posture qui vous permet de vous détendre. Donc, je m'installe. On commence. Prenez le temps de vous placer dans une posture confortable. Ici, ça peut être dans la position du tailleur, avec les fessiers sur les talons. Et vous allez pouvoir déposer les mains doucement sur les cuisses. Et dans un premier temps, d'arriver sur votre tapis. Et
de diriger votre attention vers votre respiration. Et on est ici pour observer notre respiration avec curiosité, donc sans jugement. Si jamais on a des pensées autres qui passent dans notre tête, on les laisse tout simplement aller, comme des feuilles qui coulent le long d'une rivière. Vous pouvez fermer les yeux pour davantage amener l'attention à l'intérieur. Et je vous invite à venir placer vos mains sur votre ventre et d'imaginer à l'inspiration que votre ventre se gonfle comme un ballon et qu'à l'expiration, il se dégonfle lentement. On va aller chercher une respiration qui est lente et qui est profonde. C'est la respiration abdominale. C'est une respiration qui nous permet d'aller calmer notre système nerveux et d'amener la détente au sein de tout le corps. Si jamais les pensées divaguent, on ramène doucement l'attention sur le souffle. Encore 3 belles respirations abdominales conscientes. On en profite pour remplir les poumons, favoriser les échanges gazeux qui vont nous permettre de nous sentir détendus mais énergisés après la séance. Merveilleux. Doucement, les yeux peuvent s'ouvrir. Les mains peuvent se placer à un endroit où c'est confortable. Et on va débuter l'éveil du corps avec le hochement de la tête. Donc, on a tendance à avoir la tête projetée par l'avant. Là, je le fais vraiment pour tous les travailleurs à l'université. Donc, on est souvent à l'avant de nous-mêmes. Donc, ici, vous allez venir imaginer que vous voulez ramener le menton vers le sternum, donc vers votre poitrine. Donc, c'est un petit mouvement qui va vous permettre d'étirer l'arrière du cou, donc au niveau de la nuque. Donc, à l'inspiration, je grandis la colonne cervicale et à l'expiration, je dirige le menton vers la poitrine. Donc, seulement la tête qui pivote au niveau du cou. Et j'expire. Vous devriez sentir un effet de décompression au niveau des vertèbres cervicales. Pour encore 2 cycles de respiration, j'expire, petit hochement de tête. Inspire, ramène. Expire. Super. On ramène la tête au centre. Et on va incliner notre tête vers la droite. Donc, vous allez sentir un étirement de l'oreille gauche jusqu'à l'épaule. On peut même venir l'amplifier avec notre main droite qui agrippe le côté au niveau de notre tempe. Et ici, déjà, ça devrait tirer un petit peu. On peut allonger les doigts gauche vers le plancher.
Et lors de l'inspiration, je vais venir tourner ma tête vers le ciel, légèrement, en pointant mon nez vers le plafond. Et à l'expiration, je vais tourner mon nez vers le plancher. Donc, j'inspire le nez vers le plafond et j'expire vers le plancher. Inspire le plafond. Expire le plancher. On devrait aller chercher différentes sensations selon le placement de notre tête par rapport à l'épaule. Et on vient étirer les muscles qui nous gardent les épaules haussées près des oreilles. Pour une dernière fois, inspire et expire. Ramène la tête au centre. Ici, on vient chercher l'extension et la flexion du cou. Donc, c'est comme notre hochement de tête, mais on implique la tête et le cou cette fois-ci. Donc, j'inspire doucement, le regard va vers le ciel. Et à l'expiration, le menton va vers la poitrine complètement. On enroule la colonne cervicale. J'inspire, soulève. Expire, flexion. Inspire, soulève le regard vers le ciel. Expire, condense l'énergie vers le centre de ton corps. Pour encore 2, j'inspire. Et j'expire. Ramène vers le centre du corps. Inspire, regard vers le ciel. Et expire, ramène, regard vers le plancher. Je ramène la tête en position neutre et je vais tendre l'oreille vers l'épaule gauche cette fois-ci. J'allonge mon bras droit, les doigts sont vers le plancher. Je viens tracter ma tête doucement avec ma main gauche et à l'inspiration, je pivote le regard, le nez vers le plafond. Expire, le regard vers le sol. Inspire vers le plafond. Expire vers le sol. Bien sûr, on y va avec des mouvements qui nous font du bien. Donc, si à tout moment, il y a un exercice, une posture qui est moins confortable, on s'ajuste sans problème. C'est vraiment l'exercice qui devrait s'adapter à nous et non l'inverse. Et pour une dernière fois, j'inspire, regard au plafond et j'expire, regard au sol. Parfait. Ramène la tête au centre. Ici, je viens chercher à venir agripper mes clavicules et tendre la peau du cou jusqu'à la poitrine vers le bas. Vous allez sentir peut-être déjà que ça tire un petit peu à l'avant du cou. Et je vous invite à venir étirer votre cou de droite, au centre et à gauche. Allez-y vraiment de façon intuitive. Vous devriez sentir que ça tire la peau du cou. Et si vous relevez les commissures des lèvres, donc si vous faites le son I, vous allez sentir que ça tire davantage. Ici, on vient étirer le platissement, qui est un muscle qui est souvent méconnu, mais qui sert à tendre la peau du cou et à faire l'action sur les lèvres, donc de soulever les lèvres. Donc, pour les beaux sourires, c'est important que ça soit souple. Encore pour une dernière respiration fluide. Magnifique. Et on relâche. Je vous invite à utiliser maintenant vos mains et vous allez masser votre cou. Donc, on fait des ronds, on fait des cercles, des points de pression, puis c'est un peu très intuitif. Donc, il n'y a pas de règle en tant que telle. La seule règle, c'est que ça doit vous faire du bien. Donc, même là, je vais chercher directement en dessous, à la base du crâne. Je peux venir travailler plus bas, faire des glissements de l'avant vers l'arrière. Amusez-vous. Pour le massage, il n'y a pas de règle. Allez-y avec quelque chose qui vous fait du bien. On peut descendre même sur le dessus des épaules. Super. Pour 3, pour 2, pour 1. On relâche. On va compléter pour ce qui est du cou et de la tête par des cercles de tête. Donc, je roule dans le sens horaire pour 5 cercles. Et puis là, je peux aller chercher toutes les amplitudes de mouvement qu'on a travaillées. Donc, la flexion, l'inclinaison, l'extension, l'inclinaison de l'autre côté.
Et on essaie de garder nos épaules stables pour vraiment étirer les muscles du cou et de la tête. Et on inverse le cercle dans le sens anti-horaire pour nos 5 répétitions. On garde le souffle fluide. Pour encore 2. Et un magnifique. Ici, on vient chercher à fermer les bras ensemble. Donc, un peu comme les ailes des oiseaux. J'inspire pour ouvrir la cage thoracique complètement. Donc, j'expire. Les bras se rejoignent ensemble, la tête se fléchit. Inspire, les bras s'ouvrent sur le côté. Ici, j'inspire. Mains se joignent à l'avant. On active la colonne aussi en même temps. Inspire, grand, ouvre. Expire, flexion de la colonne. J'inspire, j'ouvre, grand, complet. Super. Ici, expire, condense l'énergie vers le centre du corps. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Encore une dernière fois. J'inspire, ouvre, grand. Expire, on ferme. Lors de la prochaine inspiration, les mains vont venir se placer dans le bas du dos. Donc ici, vous pouvez venir placer les mains avec les doigts pointés vers le sol. Ou vous pouvez choisir aussi, s'il y a un petit peu plus de souplesse, de venir placer les doigts pointés vers la tête. Donc on choisit l'option qui nous convient. On va prendre 3 belles respirations dans cette posture d'ouverture. Si jamais ce n'est pas accessible de venir placer les mains au niveau de vos hanches, vous pouvez tout simplement ouvrir au maximum de vos capacités, soit avec les mains qui sont détachées ou jointes. Encore une fois, allez-y avec ce qui vous fait du bien. Une belle dernière respiration consciente. Génial. J'inspire, les bras se retrouvent de chaque côté du corps. Et à l'inspiration, je viens tendre mes paumes. Donc, je descends mes paumes vers le sol et les doigts sont vers le ciel. Ici, j'inspire, à l'inverse, les doigts pointent vers moi. Expire, ciel. Pointe. Up. Pointe. Ça devrait tirer dans le bras jusqu'au bout des doigts. Pour 2. Pour 1. Merveilleux. Ici, en automassage, donc on utilise la pulpe de nos doigts pour venir masser nos avant-bras. On peut même doucement soulever la peau, masser, tordre. Tout ça, c'est bon. On donne un petit peu d'amour à nos mains qui travaillent si fort. Donc, on peut passer sur la base des doigts jusqu'au bout des doigts. Puis des fois, on se dit, mais je ne sais pas trop comment faire pour le massage. Écoutez votre corps. Votre corps sait quoi faire. On masse de l'autre côté. On vient tirer la peau autour des coudes. Ça, vous avez le droit de le refaire aussi après la séance. Quand vous passez peut-être des longs moments là, en train de faire une tâche qui est manuelle, qui demande la dextérité, ça fait tellement du bien, là. On étire peut-être même jusqu'aux doigts. Génial! Super! On ramène les mains au centre du cœur. Et à l'inspiration, je vais tracer des arcs de cercle jusqu'au-dessus de la tête. Les paumes se rejoignent. Et j'expire, je trace une ligne jusqu'au retour du cœur. Inspire, soulève les bras. Expire, ramène les mains ensemble. Pour encore 2. Inspire. Donc, les mains de la salutation au soleil qui activent le haut de notre corps, qui amènent la lubrification des articulations grâce à la synovie. Un petit liquide sécrété pour nous aider à bouger davantage. Et je ramène. Ici, je vous invite à placer les pouces contre le sternum contre les pouces, d'ouvrir la cage thoracique pour être grand, fier, et de venir y déposer une intention, donc pour votre défi des journées du personnel,
Quelle intention souhaitez-vous porter tout au long du mois qui s'en vient? La première chose qui arrive à l'esprit est souvent la bonne. C'est aussi une intention qui pourra vous guider tout au long des défis qui vont découler de ce mois. Lors de la prochaine inspiration, je vais venir déposer mes mains à l'avant dans la position table. Donc ici, je vais avoir mes mains qui sont directement en dessous de mes épaules et mes genoux qui sont directement en dessous de mes hanches. Dans le chat et la vache, à l'inspiration, je vais laisser le dos se cambrer du bas vers le haut. Et à l'expiration, de laisser le dos s'arrondir du bas vers le haut. J'inspire, extension de la colonne. Expire, flexion. J'inspire, grandis. Imagine que tu veux étirer tout l'avant de ton corps et qu'à l'expiration, tu veux étirer tout l'arrière de ton corps. Super. Encore une dernière fois. Inspire. Et j'expire. Merveilleux. Ici, je vais redéposer mes fessiers sur mes talons ou les déposer. Et on va venir placer nos mains sur nos côtes. Donc, on va aider notre respiration. On va venir mobiliser la cage thoracique. Donc, à l'inspiration, je vais laisser les côtes gonfler contre mes mains, comme un accordéon qui prend du volume. Et à l'expiration, doucement, je vais aider en venant assister mes côtes à sortir l'air de mes poumons. Donc, une petite pression douce. Si j'ajoute de la fragilité osseuse, allez-y très doucement ou faites-le sans ajouter une pression. J'inspire, je laisse gonfler. Et à l'expiration, je ramène les côtes ensemble. On veut vider tout l'air des poumons. J'inspire, laisse gonfler dans les mains. Et j'expire. Ramène ensemble. Une dernière fois, inspire. Et j'expire. Fabuleux. On revient en position table avec les mains en dessous des épaules. Et cette fois-ci, je vais venir chercher une flexion de la colonne. Donc, on y va en latéral. À l'inspiration, mon nez et mon regard se dirige vers mon talon droit. Et ici, inspire, retour au centre. À l'expiration, mon regard se dirige vers le côté gauche. Et je l'amène au centre. On devrait sentir l'étirement sur les côtés de notre corps cette fois-ci. La sensation devrait être différente. Et j'expire sur le côté. Génial. Encore une fois. Vers la droite. Et vers la gauche. Merveilleux. Ici, j'allonge mes bras vers l'avant. Je recule légèrement mes fessiers vers les talons. Et à l'inspiration, je vais venir chercher la tête d'aiguille. Donc, je dirige ma main droite entre mon bras droit et le sol. Je peux même déposer ma tempe au sol si c'est disponible. Et lors de l'inspiration, je vais venir soulever et ouvrir mon bras droit, mon bras gauche vers le ciel. Donc, j'inspire, torsion. Et j'expire, je déroule, même peut-être les doigts gauche jusqu'au ciel. Inspire vers le sol. Une dernière fois de ce côté-ci. Génial. On mouline le bras gauche vers l'avant. Et avec notre bras droit, ici, on vient passer entre notre bras gauche et le tapis. Donc, expire vers le sol. J'inspire, j'ouvre le cœur. Expire, condense. Inspire. Tous les mouvements
mouvements se font avec la respiration. On suit un rythme qui est confortable pour nous, qui nous permet de prendre du temps, d'amener de la qualité, du ressenti dans notre corps. Dernière fois. Est-ce que vous sentez l'air contre votre bras lorsqu'il bouge vers le tapis? On sent peut-être la texture du tapis lorsqu'on frôle et qu'on ramène le bras vers le ciel. Mouline ton bras vers l'avant ici. Et doucement, on vient se rasseoir ici sur nos talons. Et on va venir à l'inverse, déposer nos mains ici vers l'arrière. Et je vais venir ouvrir la cage thoracique. Je vais maintenir la posture 3 respirations. Et ici, on va étirer toute la chaîne avant du corps, donc du pied jusqu'à la tête. Je respire au niveau des côtes et du ventre. Des belles grandes respirations lentes et profondes. Merveilleux. Pour compléter la mobilité de la colonne. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, je vais pousser dans mes mains pour venir chercher la posture de l'enfant. Donc, on va le faire en flow. Ici, dans la posture de l'enfant, je déroule et comme une vague qui déferle sur moi, je vais ouvrir le cœur. Inspire. Ici, j'expire. Bras vers l'avant. Et j'inspire, déroule. Main à l'arrière. Encore 2 fois. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec les changements de position, je vous invite à garder les mains sur les cuisses et peut-être à le faire dans une amplitude qui est plus petite, mais qui est toujours aussi bénéfique. On le fait une dernière fois ensemble. Inspire. Et j'expire dans la posture de l'enfant. Merveilleux. Posture de l'enfant qui est souvent une préférée. Donc, je peux écarter légèrement mes genoux pour laisser mon ventre s'appuyer sur l'avant de mes cuisses. Et on prend 3 belles respirations ici. Et on laisse les abdominaux se faire masser par nos cuisses et la respiration. On peut déposer notre front au sol. Et si jamais c'est trop inconfortable au niveau des épaules, on peut venir placer nos mains sur le côté de nos cuisses. On prend le temps de respirer, d'ouvrir la cage thoracique. Dernière respiration. Et doucement, je déroule la colonne vertébrale. Et ici, on va chercher l'étirement de toute la voûte plantaire. Ça peut être sensible pour les pieds, donc on va y aller pour 3 respirations. Si jamais c'est trop pour vous, vous pouvez enlever la posture avant. Donc, je vais ancrer les orteils dans le tapis. Donc, comme si je voulais venir placer le coussin des orteils sur le sol. Et je vais venir déposer mes fesses sur mes talons. Donc, vous allez sentir l'étirement dans l'entièreté de la voûte plantaire. Et on va prendre 3 belles respirations ici. Si jamais ça crampe ou ça coince, relâchez. Revenez quand vous êtes prêts. Pour encore 2. Et 1. Super. Ça, pour les pieds qui restent dans des souliers fermés, là, ça fait vraiment du bien. On va laisser les jambes passer d'un côté. Et je vous invite à allonger vos jambes vers l'avant. Vous pouvez les laisser légèrement fléchir. Et on va venir masser les cuisses en formant des points avec nos mains. Et en tapoter doucement sur les corps charnus. Donc, on veut essayer d'éviter les os, mais plutôt d'aller chercher là où on a des petites tensions qui viennent se cacher. On peut même aller sur les mollets, l'intérieur, l'extérieur. Donc, c'est pour vous montrer aussi qu'on a pas mal tous les outils dans notre corps. Il s'agit juste d'avoir des trucs, des techniques pour les utiliser. On peut remonter sur les cuisses, encore quelques fois. Génial. Pour ceux qui ont une sangle, ça va être utile pour la prochaine portion. Sinon, vous pouvez le faire en utilisant tout simplement vos mains ou une courroie, ceinture ou autre. On va débuter ici avec notre pied droit. Donc, je vous invite à passer la courroie juste en dessous du pied droit et de laisser votre corps s'allonger. On peut venir faire un petit tour avec la courroie pour être capable de garder
le relâchement du haut du corps. On peut aussi garder notre jambe gauche fléchie si jamais on manque un petit peu de mobilité à l'arrière de la jambe. Et on va prendre 3 respirations dans chacune des postures. Et on va venir chercher 3 postures par jambe. Donc ici, j'essaie d'attirer la cuisse vers ma poitrine et de déplier le genou. Ça devrait être riche en sensations à l'arrière de la jambe. Et doucement, je viens prendre le brin, les 2 brins dans ma main gauche. J'utilise ma main droite pour venir plaquer mon bassin du côté droit au sol. Et doucement, j'attire le pied vers ma tête et vers mon épaule gauche. Donc, c'est un petit mouvement. Vous allez sentir que ça vient tirer davantage sur le côté de la hanche. Merveilleux. J'inspire, je ramène au centre et je viens transférer les 2 brins de ma sangle dans mon bras droit. Et cette fois-ci, je viens ouvrir sur le côté. Donc, c'est mon bras droit qui va faire mon contrepoids. Et j'essaie de déplier mon genou droit si c'est disponible. La plante de pied est toujours fléchie. Et je vais sentir l'étirement à l'intérieur de ma cuisse droite. Une belle grande dernière respiration dans notre posture ici. Et je ramène le pied vers le ciel et on va venir faire notre échange. Donc, je vais placer ma ganse sur la voûte gauche. J'allonge ma jambe droite. Ici, j'étire l'arrière de la jambe gauche. Bien sûr, je peux venir fléchir ma jambe droite si j'ai besoin d'un petit peu plus d'espace. Lors de la prochaine inspiration, je viens chercher les 2 brins de ma courroie avec ma main droite. Je plaque mon bassin du côté gauche avec ma main gauche. Et ça nous permet d'augmenter l'étirement, comme on vient retenir le bassin. L'étirement devrait toujours rester agréable, jamais de douleur, même s'il peut être très riche en sensations. J'inspire, je ramène la jambe vers le ciel. Échange les brins dans la main gauche. Et cette fois-ci, je vais en ouverture sur le côté gauche. Je peux aider avec mon bassin ici, avec ma main qui appuie du côté droit. Ça nous permet de stabiliser les hanches et de maximiser l'étirement du côté gauche, à l'intérieur de la cuisse cette fois-ci. Et j'inspire, je ramène la jambe vers le ciel. Ici, je viens enlever le brin de ma sangle. Et dans notre posture du bébé heureux. Donc, je viens agripper soit l'intérieur ou l'extérieur de mes pieds. Et je viens tracter mes genoux vers mes aisselles. Et ça devrait venir étirer surtout au niveau des fessiers, l'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses et même le bas du dos. J'essaie de garder le haut de mon corps détendu et de venir déposer le plus possible le bas du dos vers le sol. On maintient ici pour 3 belles respirations. Dernière respiration ici. Et doucement, je referme les jambes, j'engage les abdominaux pour déposer doucement les pieds au sol.
Et pour ceux qui ont un coussin, ça va vous être utile pour notre prochaine posture tenue. Donc, vous pouvez venir chercher si vous en avez un ou deux. Si jamais vous n'avez que le sol, pas de problème. La posture peut se faire quand même. Donc, pour notre dernière partie de la séance, on va venir chercher des postures tenues qui sont vraiment super pour détendre le système nerveux. Donc, pour ceux qui ont les coussins, vous allez placer vos fessiers juste au bout de ceux-ci, puis de laisser votre dos s'allonger sur les coussins et d'ouvrir les bras de chaque côté en laissant la tête se relâcher vers le sol. Et notre posture va être maintenue pour 2 minutes ici. Donc, c'est la posture du poisson, modifiée avec les accessoires. Ici, si le dos est plus sensible, on peut garder les jambes fléchies. Mais pour chercher la posture traditionnelle, on va venir allonger les jambes. Pour ceux qui n'ont pas de coussin à la maison, on peut utiliser aussi nos avant-bras comme appui. Donc, en venant glisser nos mains juste en dessous de nos fessiers. J'allonge les jambes et lors de l'inspiration, je viens soulever mon corps et je viens déposer ma tête au sol. Si jamais c'est trop, je peux tout simplement prendre la posture du cadavre, Shavasana. Donc, tout simplement de laisser le corps se reposer au sol sans nécessairement vouloir surélever la poitrine. Peu importe la variation dans laquelle vous êtes, je vous invite à garder les yeux fermés et à diriger votre attention vers votre respiration et à sentir le souffle qui parcourt l'avant de votre corps et qui amène de la détente, du calme. On profite d'encore 3 belles respirations conscientes dans la posture du poisson. Et doucement, on peut sortir de pause. Si jamais vous avez les coussins, on peut tout simplement rouler sur le côté. Et on va garder nos coussins pour venir les placer directement en dessous de notre bassin. Donc, on peut les faire glisser. Et on va venir travailler la posture du pont. Donc, le demi-pont qu'on vient chercher ici, qui vient ouvrir les hanches. Donc, à l'inspiration, je vais soulever les hanches vers le plafond. Donc, on peut avoir soit nos oreillers qui viennent nous supporter dans la posture. Et on va maintenir notre posture pour 2 minutes. Le poids est dans les pieds, au niveau des épaules et doucement à l'arrière de la tête. Si jamais on n'a pas les coussins avec nous, on peut tout simplement maintenir la posture telle qu'elle. Et si on veut venir chercher davantage d'ouverture au niveau des épaules, on peut rapprocher les omoplates en laissant les bras s'allonger vers le sol et en gardant la nuque très longue. On vient faire notre hochement de tête comme on a pratiqué en début de séance.
3 belles respirations pour profiter de la posture. Et lors de la prochaine inspiration, je vais laisser le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos se déposer au sol. Et dans une inversion, dans la table inversée, je vais venir soulever les bras et les jambes vers le ciel. On va maintenir la posture pour 5 respirations. Et c'est une posture qui nous aide à venir régénérer tout notre système sanguin. Donc, on utilise la gravité pour amener le sang vers le cœur et favoriser nos échanges sanguins. On peut même ballotter les mains, ballotter les pieds. On trouve ce qui fait du bien. Dernière respiration dans la posture de la table inversée. Et doucement, je vais venir déposer mes pieds au sol. Les bras vont se placer en croix. On peut dégager notre matériel à l'arrière pour être sûr qu'il n'y a rien dans nos jambes. J'ouvre les bras en croix. Ici, je viens coller les pieds ensemble. Je décolle doucement mes fessiers. Petite translation de bassin pour venir les déposer sur le côté droit de mon tapis. Et je vais laisser mes genoux tomber vers la gauche tout simplement. Donc une super torsion en fin de pratique. Et je peux même amener mon regard vers la droite si c'est disponible. On va garder notre torsion ici pour 5 respirations. Lors de la prochaine inspiration, j'utilise les muscles abdominaux pour ramener les jambes au centre. Je repousse le sol avec la plante de mes pieds, décale les fessiers vers la gauche et je laisse mes genoux se déposer du côté droit du tapis. J'essaie de garder mes 2 omoplates au sol et je laisse le regard s'accompagner vers la gauche. Dernière respiration dans la torsion. J'inspire, je ramène les jambes au centre. Et tout doucement, je laisse glisser mes pieds vers le bout de mon tapis. Je ramène les bras de chaque côté de mon corps. Les paumes sont vers le ciel. On laisse les pieds retomber. On laisse les épaules relâcher. On imagine qu'on est étiré de long en long. Et on est arrivé dans notre dernière posture, le fameux Shavasana, la posture du cadavre. Et on va être ici pour les 4 prochaines minutes. C'est la posture la plus importante du cours de yoga.
C'est la posture qui nous permet d'être pleinement conscient dans son corps en ayant dépensé toute l'énergie qu'on avait accumulée dans différentes postures, d'avoir relâché toutes les tensions musculaires pour nous permettre de se déposer confortablement. Vous n'avez rien à faire, nulle part à être. Si jamais les pensées se présentent dans l'écran de votre mental, simplement comme des nuages au ciel, les laisser aller et ramener l'attention vers votre respiration. À chaque respiration, vous sentez votre corps qui se détend et qui se relâche davantage. Et doucement, vous allez pouvoir ramener votre attention vers votre corps en laissant les orteils et les doigts bouger légèrement, en laissant la tête rouler d'un côté, de l'autre. Vous allez peut-être sentir l'envie de vous étirer, de bâiller. Tout est bon, laisse aller. Et prenez le temps, tout doucement, de tourner dans la position du fœtus sur le côté. Avant de vous aider avec vos bras pour revenir en posture assise, confortable. Puis gardez les yeux fermés pour un dernier moment. Savourez l'état de bien-être que votre corps ressent. Et de vous imprégner de cette énergie-là pour le restant de votre défi. Je souhaite sincèrement que votre intention vous porte tout au long du mois de juin. C'est ce qui conclut notre belle séance de yoga restaurateur pour les travailleurs. Ça a été un réel plaisir de vous guider pendant ce cours-là. Si jamais il y a des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre dans la barre juste à côté. Je vais rester quelques temps après la séance pour pouvoir discuter avec vous. Merci, j'ai Joanie aussi que je vois qui a commenté. Bonjour Geneviève. C'est merveilleux. Donc, je suis physiquement à Longueuil, mais un peu partout sur les campus. C'est génial. Donc, encore une fois, un gros merci pour la confiance du comité organisateur des Journées du personnel.
Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce beau moment-là avec vous. Il y a plusieurs autres activités qui s'en viennent au courant du mois, donc restez à l'affût sur le site Internet, sur le groupe Facebook. Puis je trouve ça super le fun aussi, les gens qui mettent leurs photos, c'est vraiment inspirant. Puis s'il y en a qui veulent en apprendre un petit peu plus aussi sur les techniques, comment aider notre corps de travailleur, comment en prendre soin, moi je vais animer un midi-conférence, donc jeudi le 17 juin à 12h15. Donc ceux qui veulent plus d'informations, c'est sur le site. Ça sera un beau complément avec la séance de yoga restaurateur qu'on a eue aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée, puis au plaisir de se croiser, soit en présence ou en virtuel. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.